On le voit dans votre propos, ces changements ont induit des mécanismes nouveaux, des nouvelles missions, des nouvelles fonctions dans votre établissement. Quelles incidences organisationnelles cela a-t-il eu? Donc la réforme a effectivement eu des conséquences organisationnelles importantes. D'abord, nos organismes gestionnaires ont dû s'outiller davantage qu'ils ne l'étaient par le passé. Un certain nombre de fonctions, alors de surveillance, de conseil, de contrôle dans le domaine budgétaire ou économique, étaient assurées soit par notre organisme de branche, soit par les conseils régionaux. Et aujourd'hui, ces missions ne sont plus assurées à l'extérieur des organismes de formation, mais à l'intérieur. Donc nous avons été amenés à faire évoluer notre organisation, à recruter des personnels spécialisés sur ces questions et à développer une expertise technique. Si je devais résumer cette évolution, je dirais que les fonctions support étaient plutôt des fonctions annexes qui étaient un petit peu en marge de notre cœur de métier. Aujourd'hui, ce sont devenues des fonctions stratégiques. Je pense notamment à toutes les fonctions qui sont liées à la comptabilité, avec le développement d'une véritable comptabilité analytique. Toutes les fonctions qui sont liées à l'établissement de nos budgets ne sont plus simplement des fonctions de reporting, mais sont devenues vraiment des missions qui sont au cœur de la définition de nos stratégies et de nos politiques de formation. De même, les relations partenariales sur le territoire ont-elles changé? Nos relations avec les pouvoirs publics et singulièrement avec les conseils régionaux ont fortement évolué avec la réforme de l'apprentissage. Jusqu'à maintenant, les conseils régionaux étaient dans un rôle de prescription des cartes de formation. Les cartes de formation étaient établies après, évidemment, consultation de l'ensemble des acteurs, les branches, les organismes de formation, l'éducation nationale, mais il y avait une responsabilité d'établir une carte de formation qui s'imposait de façon impérative à tous. Aujourd'hui, on est passé dans une logique différente où les conseils régionaux et l'ensemble des pouvoirs publics sont devenus un peu des copilotes de l'offre de formation, avec les organismes de formation qui sont aujourd'hui autonomes dans leurs choix stratégiques, qui sont engagés dans une logique de marché, avec les branches qui peuvent également avoir un rôle à la fois d'anticipation des besoins, d'accompagnement, de conseil, et puis avec un certain nombre d'autres acteurs. Donc nous travaillons davantage en partenariat aujourd'hui avec les pouvoirs publics et particulièrement avec les conseils régionaux, davantage que nous rentrons dans un cadre qu'ils ont défini en amont. Dans la continuité des anciennes réformes, celle de 2018 renforce les missions des CFA en matière d'accompagnement des individus, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Comment cela s'est-il organisé dans votre établissement ? Alors sur nos CFA paritaires dans le champ de la construction, finalement l'impact a été relativement limité dans la mesure où sur ces questions nous avions, je crois, plus qu'un temps d'avance sur l'évolution globale du dispositif. Nous sommes dotés depuis maintenant plusieurs décennies de dispositifs alors, à la fois d'accompagnement des jeunes pendant leur formation, accompagnement social, accompagnement éducatif, développement culturel, mais également, et là singulièrement depuis les années 2010, quand nous avons été confrontés à des difficultés économiques importantes, difficultés économiques des entreprises, difficultés économiques également consécutives des CFA et où nous avons dû nous professionnaliser dans l'accompagnement des jeunes vers la signature des contrats d'apprentissage. Donc d'une certaine façon, la loi de 2018 vient après d'autres d'ailleurs, puisque c'était déjà le cas de la loi apprentissage précédente, qui avait été votée sous la mandature précédente, vient rappeler ce que nous pratiquons déjà, c'est-à-dire cette mission des CFA qui va bien entendu largement au-delà du seul rôle de formation. Nous assurons un service qui est beaucoup plus large que la formation professionnelle à proprement parler. C'est un service global qui va depuis l'accueil des candidats, l'analyse de leurs projets, l'accompagnement vers la signature du contrat d'apprentissage, jusqu'à l'insertion durable dans l'emploi, qui reste notre objectif prioritaire. Et puis finalement, parce que c'est la logique de tout ce dispositif et c'est la logique de la réforme qui sera finalement le critère sur lequel nous allons être jugés et le critère sur lequel les CFA vont durablement s'imposer dans le paysage ou pas.